La palombe. Ils sont allés nous en priver sous prétexte qu'il fallait rester confinés. Mais vous ne croyez pas qu'on n'est pas confinés dans nos palombières? L'agropastoralisme, c'était cette époque, ce temps passé, où ici, pour vivre dans les Landes, sur des sols sablonneux très pauvres, miséreux, et bien pour arriver à y vivre, il fallait les faire produire. Il fallait qu'ils nous donnent toute leur possibilité de nous permettre de vivre. Et c'était dans des petites maisons, des métairies, qu'on avait souvent 3 générations sous le même toit. Hein. Aujourd'hui, quand vous avez à peine 18 ans, ça y est, il faut partir, s'installer tout seul. Autrefois, ils étaient tous comme dans un cocon. Les grands-parents, les parents, les enfants, une douzaine de personnes. Et chacun avait sa tâche. Che jouait sempre scherzi la bugada, che caleva la cucina, che s'occupavano del casao, che caleva la vachère, che andava in mignat, los hommes che s'occupavano della beiguagna e della migna lupor, che caleva tirare la leite alla svacca, et surtout, che caleva samia un po' de... Ah, pardon, il y en a qui ont décroché là, je vois. Bon, tout ça pour vous dire qu'on était dans une période où on parlait le gascon. On parlait le gascon, le landais, voire même un dialecte qui était à chacun dans son petit quartier, dans son territoire. Et là où les uns parlaient par exemple des choses des bergers en les appelant les garematies, un peu plus loin ils appelaient ça les travux, d'autres appelaient ça les ampelles, et chacun y allait de son vocabulaire, mais il suffisait après de le dire avec la bonne intonation et tout le monde se comprenait. Aujourd'hui, il faut parler tous français, alors comme en plus on n'a plus d'accent, on ne sait pas d'où on vient. On est français. Autrefois, on savait d'où on venait. Il y avait ceux qui étaient des Landes, ceux qui étaient du Gers, de Gironde, du Lot-et-Garonne. Il y a ceux qui étaient d'Escalens, ceux qui étaient de Sainte-Meille, à 3 kilomètres, ceux qui étaient de Gabaret. Tout ça, aujourd'hui, ça s'est perdu. C'était cette époque, au XIXe siècle, où vivaient nos familles, ceux qui nous ont précédés. Et alors, je le rappelle, parce que j'aime y participer aujourd'hui, en faisant non plus de l'agro-pastoralisme, mais de l'éco-pâturage. J'ai, souvent, là, j'ai pas pu, le studio est trouvé. Il faudra d'ailleurs y penser, à rehausser un peu pour que je vienne avec les échasses. Mais sachez qu'à ce temps passé, les échassiers accompagnaient leurs troupeaux de moutons pour les faire pâturer, packager sur toutes ces landes à perte de vue, depuis les landes d'Armagnac jusqu'au bord de l'océan Atlantique, depuis le sud Gironde en descendant au pied des Pyrénées. Et pendant tout l'été, ils naviguaient, ils transhumaient là, pour faire packager les brebis dans cette belle herbe, la houbitie. La houbitie, vous savez, la moulinie bleue, celle qui héberge aujourd'hui un papillon particulièrement reconnu et apprécié, le fadet des lèches. Et bien autrefois, on avait ces troupeaux de moutons, 1 million qui packageaient là, sur ces grandes landes. Et ils y partaient au mois de mai, juin, jusqu'à l'automne, jusqu'à la fin septembre. Parce que là, attention, fin septembre, temps fort et important pour le landais, à la Saint-Michel qui monte la paix. Le 29 septembre, à la Saint-Michel, on commence à penser à ce mal bleu qui va nous envahir, nous habiter pendant 2 mois. La palombe, ou une de pute. Cette année, ils nous ont flammés. Quand ils ont foutu une arrestade préfectorale, n'ont pas pu casser las palomes à Ouilat. Oh, vous vous rendez compte? Mais vous vous rendez compte à quoi on en est rendu? On est allé nous priver de... C'est même pas nos passions, c'est notre oxygène. C'est notre oxygène, que ce soit la chasse, la gastronomie, la tauromachie. Ils sont allés nous en priver sous prétexte qu'il fallait rester confinés. Mais vous ne croyez pas qu'on n'est pas confinés dans nos palombières? Quand on est tout seul là, pendant 8 semaines dans ces cabanes faites de fougères tressées, quand on a repris ce que les anciens nous ont appris, nous ont transmis. Et par contre, il aurait fallu qu'on aille faire les couillons à réguler, à officier presque comme des serviteurs de l'État pour empêcher ces hordes de sangliers de tout dévaster. Mais là, il faut y être à 15 ou 20 ou 30. Mais tout fout le camp. Hein. Et alors, moi, c'est tout ça que j'aime raconter, que j'aime vivre. Et cet agro-pastoralisme, aujourd'hui, c'est devenu de l'éco-pâturage. On s'est rendu compte que notre brebis landaise, cette race qui, je le rappelle, au XIXe siècle, 1 million de têtes de moutons landais. Ce n'était pas une race des plus
des plus intéressantes dans les temps qui courent. Pour la production de viande, il y a d'autres races beaucoup plus performantes. Comme brebis laitière, il y a bien mieux qu'elle. Et pour la laine, c'est pas du Shetland. Et alors tout ça fait qu'on a failli voir disparaître la brebis landaise. Si ça n'avait pas été le Conservatoire des races nationales Nouvelle-Aquitaine pour s'en inquiéter, aujourd'hui elle aurait disparu. Et c'est ainsi que, me retrouvant sur mes échasses, à la Ganaderia de Bureau, c'était à l'occasion, je vous inviterai à venir y faire un tour, je vous raconterai plus en détail, parce que là j'ai pas trop de temps, je ne voudrais pas trop consommer de pellicules et d'images, je vais leur bouffer tout à la réserve le stockage qu'ils avaient. J'ai mis en place un troupeau de brebis landaises pour participer à la conservation de la race. Je suis parti en 2010 avec un constat. J'étais sur mes échasses, le landais de service qui accueillait le public qui venait apprendre un peu notre histoire et qui tout d'un coup me faisait la remarque « Ah ben vous faites le berger landais, vous n'avez pas de moutons ». Ouh, vous n'allez pas me le dire deux fois. Quelque temps plus tard, j'ai acheté 5 brebis à l'écomusée de la Haute-Lande à Marquez. Le conservatoire m'a prêté gracieusement un bélier et on a fait un croisement. Et après de belles luttes, j'ai eu, avec quelques jumeaux, 8 agneaux l'année suivante, dont 5 agnelles. J'ai gardé mes 5 agnelles. Les 3 agneaux, on les a sacrifiés sur l'autel de la gourmandise pour Pâques, qui arrivait assez rapidement après. Et je me suis retrouvé fort d'un troupeau de 10 brebis, qui à nouveau ont essaimé, et 10 ans après, j'ai 52 brebis landaises. Alors qu'est-ce que j'en fais? Eh bien, elles font de l'éco-pâturage. Au lieu de parcourir la lande comme autrefois, qui aujourd'hui est couverte de peine, eh bien, je les amène dans des petits sites perdus, comme à Mont-de-Marsan. J'en avais par exemple derrière le lycée Victor Duruy, j'en avais un petit troupillat sur les berges, disons plutôt sur les pentes entre la gare et les arènes du Plumasson. Et j'en avais même au terrain, au stade, André et Guy Boniface. Pas sur la pelouse, l'Utiri Coralit m'aurait ingulade, pensi. Non, pour venir entretenir ces espaces publics, et au lieu d'entendre toujours ce vacarme des broussailleuses, des tonneuses et tout à coup, au lieu d'utiliser tous ces produits que je respecte, mais des putes, qui ont attention, tous ces produits qui permettent de désherber, et bien moi, ce sont les brebis qui font le travail. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, mes brebis sont dispatchées avec un temps fort cette année, où j'ai eu le bonheur de mettre 8 brebis à Nouvielle, non pas parce qu'elles avaient quelques faiblesses et quelques besoins de rééducation, mais elles sont allées jouer un rôle thérapeutique. Alors ça, j'en reviens pas. Elles étaient dans des espaces sur cette dizaine d'hectares de Nouvielle, vous savez, à côté, là, Bretagne, de Marsan. Et elles ont permis à des résidents, et parfois des personnes âgées qui ont perdu et qui arrivent en bout de vie, et qui ont retrouvé un petit peu de goût à la vie, tout simplement avec quelques moutons qui packageaient autour des installations. Et je pense que là aussi, c'est une autre manière de vivre, d'être landais en restant dans son jus, avec ses moutons, avec ses échasses, mais avec un autre concept, une autre organisation, une autre utilisation de la brebis landaise. Et ça, c'est mon quotidien. Dernièrement, j'ai été contacté, on veut même peut-être en avoir à Vieux-Boucau. Vous vous rendez compte? Dit oui, depuis Escalens, Sainte-Meille. Escalens, Sainte-Meille, comment vous savez pas où c'est? Première commune des Landes. Première commune des Landes. Alors, c'est pas la population, il y a 274 habitants. Ou peut-être 275, parce qu'on attend un heureux événement, là. Ça ne devrait pas tarder. Et c'est pas la superficie non plus, il y a 3000 hectares. Rien qu'à l'os, à côté, il y a 11 000 hectares. D'accord. Ils sont plus nombreux, il y a 310 habitants. On peut comprendre qu'il leur faille plus d'espace. Nous, on est première commune des Landes, Escalens, Sainte-Meille, lorsqu'on arrive depuis le Lot-et-Garonne, Mézin, Sos, Saint-Pé-Saint-Simon, on passe le Rembès, on arrive à Escalens, Sainte-Meille. Oui, et c'est vrai aussi quand on arrive du Gers. Vous arrivez de Castelnau-d'Ozan, vous traversez la Gélise, pas la nage, il y a un pont, et vous arrivez à Escalens, première commune des Landes. Oui, oh, bien sûr. Quand on arrive de Messanges ou de Seignos,
on est moins bien placé au classement, mais bon. Et vous savez pourquoi ils sont premiers à Messanges? Ils sont premiers quand on arrive de New York, et sinon ils sont comme tout le monde.